Hello. Hello, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette conférence et comme vous le voyez, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau avec moi ce soir Marie-Noël. Bonsoir Marie-Noël, comment Salut. vas-tu? Ça va, pleine forme, ça va. Demain, c'est les vacances, donc ça va. T'as bien de la chance. Ouais. Et nous, les vacances, c'est fini là. Mais enfin voilà, pour le moment, on est dans cette conférence où on va parler de la souffrance. Au-delà de la souffrance, la souffrance physique, la souffrance émotionnelle qui nous atteint quelquefois et qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Et c'est quelquefois c'est un cercle vicieux. On passe de l'émotionnel vers la souffrance physique et la souffrance physique nous fait souffrir émotionnellement et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que tu as vécu, expérimenté, ma petite Mhm. Marie-Noël. Oh là que Donc tu oui. vas pouvoir nous en parler et Mhm. surtout nous dire comment se sortir de cette souffrance et de ce cercle vicieux, Mhm. justement, puisque Ouais. toi-même tu l'as expérimenté et comme tel que qu'on te voit maintenant, tu es radieuse, lumineuse. Merci. Donc, Je vais la poser dans voilà. ton Donc, cou. alors avant de démarrer donc cette conférence proprement dite, est-ce que tu pourrais te présenter si Oui. d'aventure il y aurait des personnes qui ne te connaissaient pas encore sur Ah. l'Académie de la Nouvelle Vie? Mais je suis sûre qu'il y a encore plein de personnes qui ne me connaissent pas. Oui, oui. Donc moi, je suis Marie-Noël, je suis une guérisseuse, nettoyeuse et je suis également une messagère, c'est-à-dire que je reçois de nombreux enseignements et mon rôle, c'est de les transmettre. Et ce soir, bien, c'est ce que je vais faire avec vous, vous transmettre ces enseignements. Alors soyez rassurés, vous pouvez peut-être me voir bâiller ce soir. Donc les personnes qui me connaissent doivent sourire derrière leur écran comme Hortense, hein. Parce que quand je suis connectée à des groupes comme ça, j'aspire, comment vous dire, mon job, c'est de prendre les énergies qui font souffrir, ce soit, donc j'ai toutes les ressentis dans mon corps, physique, émotionnel, et au fur et à mesure, donc je nettoie, donc je baille. Donc rassurez-vous, si vous me voyez bâiller. C'est pas du tout que je suis en train de m'ennuyer auprès de vous, c'est que je suis en train de nettoyer des énergies du groupe parce que les énergies se déplacent au-delà de la situation du lieu ou du physique. Voilà. Tu me dis quand on commence, on peut commencer? Mais voilà, on peut Ok. commencer. Tu as bien dit ce qu'il fallait dire en très peu de mots. Donc, Donc moi, mon rôle, si vous voulez, j'accompagne de nombreuses personnes à créer leur vie en dehors de la souffrance, à lâcher la souffrance. Et donc ce soir, c'est ce dont je veux vous parler, c'est la souffrance. Parce que comme dit Hortense, je connais parfaitement bien la souffrance pour l'avoir vécue pendant plus de 30 ans. Moi, j'ai commencé à souffrir, j'étais déjà une toute petite fille, mais vraiment toute petite, hein. Déjà, tout enfant, j'avais constamment des douleurs partout dans mon corps que je ne comprenais pas. Et quand on est enfant et qu'on dit qu'on a mal, et quand c'est avant d'aller à l'école, bah souvent les parents ne nous prennent pas au sérieux. Alors rassurez-vous, j'avais pas des parents bourreaux, mais c'était pas croyable. Et au fur et à mesure, cette souffrance physique m'a entraînée dans une souffrance émotionnelle qui m'a entraînée vers une dépression qui a duré très très longtemps. Et quand je vous parle de dépression, c'était tout de même une dépression profonde parce qu'elle a été accompagnée de nombreuses tentatives de suicide. La maladie, donc, qui n'arrêtait pas de venir constamment. Je m'en sortais d'une maladie, il y en a une autre qui arrivait, je me faisais opérer, je commençais à me remettre et clac, je retourne à l'hôpital. Enfin, ma vie pendant 30 ans, elle a été vraiment, je me suis baladée dans les hôpitaux, chez les médecins, salles d'attente, etc. Jusqu'au moment où, lors d'une opération, mon cœur, il a dit stop, ça suffit maintenant, tu as assez souffert, on arrête tout. Et ce fut, alors je ne vais pas vous dire que ça a été un tunnel de lumière avec des anges qui sont venus me chercher, des guides ou je ne sais quoi, parce que c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, le temps où j'étais plus dans mon corps parce que je voyais mon corps sur la table d'opération, et puis je voyais aussi les médecins qui faisaient tout pour me ramener à la vie. Non, moi ce que j'ai vécu, c'est un arrêt de la souffrance. Et ça a été un moment il n'y a même pas de mots pour le décrire. C'était un moment de paix intense. Plus de douleur, plus de tristesse, plus rien. C'était que du bonheur. Et je souris, et je me vois encore en train de sourire en regardant ce pauvre corps-là qui était en bas sur cette table d'opération qui avait déjà été ouverte plusieurs fois. On avait déjà enlevé les morceaux.
Et je voyais ces médecins un peu comme des mécanos en train d'essayer de réparer ce vieux truc-là qui était tout bancal et qui n'arrêtait pas de bugger. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est un moment où j'ai compris que l'on pouvait être sans souffrance, chose que je n'avais pas comprise encore. Quand j'ai vécu cette expérience, c'était en 1989. Donc ça fait un bout de temps maintenant. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais compris. Parce qu'après cette opération, par rapport à ce que j'ai vécu, j'aurais pu devenir waouh, super zen, un guide spirituel, je ne sais quoi, pas du tout. Je suis retombée dans la souffrance. Mais avec une différence, c'est que plutôt j'ai essayé de trouver comment retrouver cet état où j'étais tellement bien, où mon corps, je ne ressentais plus la douleur, ni physique, ni émotionnelle. Et c'est de là que j'ai commencé un long voyage au travers différentes rencontres dans ma vie, des bouquins, et puis surtout, comment vous dire, un retour à l'intérieur de moi. Parce que j'ai lu beaucoup. Pendant toutes ces années où je cherchais comment dépasser cette souffrance, comment arrêter d'avoir mal constamment, comment arrêter d'avoir toujours envie de pleurer, d'être en colère, d'être triste, de se sentir complètement seule et abandonnée, j'arrêtais pas d'aller à l'extérieur, d'aller voir, de faire des stages, de lire des bouquins. Alors les bouquins, j'en lisais, mais au final, je ne savais même pas ce que je recherchais. J'étais dans une quête où je voulais retrouver ce moment de pur bonheur que j'avais vécu. Mais je me suis trompée à cette époque-là, parce que je ne faisais que de me projeter dans une autre vie. Je n'étais pas dans le moment présent. Je n'arrêtais pas d'attendre quelque chose de l'extérieur qui se produise pour venir me soulager. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre. Et j'espère que ce soir, je vais être votre rencontre pour que vous preniez conscience de ce qui fait que vous êtes dans la souffrance. Cette femme que j'ai rencontrée, elle était odieuse, mais vraiment odieuse, je vous assure. Quand elle m'a dit ce qu'elle m'a dit, j'avais qu'une envie, c'était de lui mettre un coup de boule. J'étais violente en plus. Et donc cette dame, elle donnait un cours et sur le développement personnel, etc. Et puis ça faisait maintenant à peu près 6 mois, c'était une formation en présentiel. Et un jour, je lui dis, mais vos techniques, ça ne fonctionne pas. J'ai toujours aussi mal. J'ai toujours aussi mal dans mon corps. Je suis toujours aussi. Je me disais être une personne qui allait de l'avant, qui cherchait, etc., etc. Mais oui, je cherchais à partir du mental. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais lu, je ne l'avais jamais intégré. Je l'avais mentalisé, intellectualisé. Vous savez, toutes ces petites phrases qui sont très sympathiques. D'ailleurs, je t'en citais une juste avant de commencer. Je vais vous la citer parce que cette phrase, elle me plaît beaucoup. Accepte ce qui est, lâche ce qui a été et attends en confiance ce qui sera. Mais ça, je ne savais pas le faire parce que j'étais jamais dans le présent, moi. J'étais toujours en train de chercher une autre solution. Quelque chose qui change ma vie maintenant. Et j'arrêtais pas de râler. Et j'employais aussi des termes qui n'étaient pas très sains à l'époque, mais ça, je ne savais pas. Je n'arrêtais pas de dire, par exemple, je combats la maladie. Mais moi, ce que je n'avais pas compris à cette époque, c'est que tout est vibratoire, tout est énergie. Chaque mot que nous prononçons a une charge énergétique. Et quand je dis « je combats la maladie », qu'est-ce que je fais en réalité? Je suis simplement en train de générer des énergies de combat qui vont créer un conflit à l'intérieur de moi et qui vont créer encore plus de la souffrance. Parce que le conflit amène de la souffrance. Mais tout ça, je ne l'avais pas compris. Alors j'ai continué de chercher et à chaque fois que cette femme m'avait dit cette phrase, tant que tu seras accroché au passé, rien ne changera, elle était venue me frapper, mais d'une façon tellement violente, j'étais dans une telle colère, et c'est très longtemps plus tard que j'ai compris que cette femme était un messager. Alors c'est vrai qu'elle a été violente, qu'elle m'a mis un bon coup de pied au derrière, mais parfois dans la vie, ça ne fait pas de mal. Parce que moi, ça m'a permis de me poser. Et je me suis posée dans mon appartement. Je me suis vraiment fermée, coupée de tout. Et puis j'ai écrit mes souffrances, les douleurs, cette incapacité à bouger mes doigts. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais même pas tenir debout pour aller faire des courses. C'était le parcours du combattant.
Et puis j'ai écrit. Et j'ai pleuré. Et ça a duré 8 jours, où vraiment j'étais au fond du trou, hein, mais vraiment très très bas dans le fond du trou. Et puis en écrivant, quand je me suis relue, je me suis rendu compte que cette femme avait raison, que je vivais constamment accrochée à mon passé, que j'étais pleine de ressentiment, j'étais pleine de colère contre mes parents, contre mes ex-maris, oui, parce qu'il y en avait plusieurs dans le lot, hein. Ça a défilé aussi cette histoire. Contre les employeurs, contre les amis, contre la terre entière, contre le gouvernement, contre les médecins, j'étais en colère contre tout le monde. Mais ça, quand on me le disait, je refusais de l'entendre. Ah non, c'était pas vrai. J'étais quelqu'un de positif, moi j'essayais de m'en sortir. Eh bien, c'était faux. J'étais positive de façon intellectuelle, mais certainement pas de façon consciente. Et donc, après cet épisode où je me suis vraiment lâchée, où j'ai compris qu'elle avait complètement raison, que je vivais dans le passé. Mais là, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une petite fille, dès qu'elle vient au monde, hein, qu'est-ce qui fait qu'une enfant peut avoir autant de souffrance dès le départ? Que je tombe malade à 20 ans parce que je suis en colère depuis 20 ans contre mes parents, pourquoi pas? Mais une petite fille, quand je suis arrivée au monde quand même, j'étais un bébé moi aussi. Je n'avais pas encore fait de méchanceté dans ma vie, mais c'est ce que je croyais. Et ce que j'ai appris par la suite, c'est que depuis la nuit des temps, on nous parle constamment de punition. La punition. Alors aujourd'hui, les punitions sont, on va dire, beaucoup moins violentes qu'elles ont pu être dans les années, les siècles précédents. Mais pendant des années, on nous a laissé croire, on nous a fait croire que si je n'obéissais pas, que si je n'étais pas la bonne fille, le bon garçon, si je ne faisais pas ce que on me disait de faire, mes parents, mes professeurs, j'étais punie. Et pendant des siècles, la punition a quand même été corporelle. Et ce que j'ai compris, c'est que nous avons des mémoires de punition collective. Et donc, quand je suis venue au monde, je suis arrivée, j'aurais pas dû arriver. Voilà, j'étais un accident, en plus, vraiment, en plus, une erreur de parcours. Et la petite fille que j'étais, le bébé que j'étais, comme tout est énergie, pendant que j'étais dans le ventre de maman, je ressentais que j'étais l'élément de trop. J'étais l'intrus, j'étais celle qui n'avait pas sa place ici. Et ce bébé que j'étais a dû s'adapter à ces énergies qui étaient autour d'elle. Et donc, elle s'est dit, je vais essayer d'être exactement comment ils veulent que je sois. Alors ça, c'était inconscient, hein, j'ai mis des années à le comprendre. Et donc, je me suis fondue, on va dire, dans la masse, mettant de côté la vraie personne que j'étais pour correspondre à ce que mes parents attendaient de moi pour qu'ils me donnent un petit peu d'amour, parce que moi aussi, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de câlins, de bisous. Mais bon, ça venait jamais. Et puis, une nuit, j'avais à peu près 6 ans, 5-6 ans, comme j'avais toujours des problèmes de santé, j'ai failli mourir étouffée. J'étais dans ma chambre en train d'étouffer. Et mes parents sont venus, mes sœurs ont appelé mon père et ma mère, ils sont arrivés. Et pour la première fois de ma vie, mon père m'a pris dans ses bras. Il m'a emmenée à l'extérieur pour que je puisse respirer l'air. Et il m'a dit, ma chérie, ne meurs pas, je t'aime. Waouh! Quelque chose d'incroyable. Je suis sur le point de mourir et là, on commence à m'aimer. C'est magique, n'est-ce pas? Et donc, la petite fille que j'étais, qui arrivait déjà avec ses énergies qu'elle avait prises dans le ventre de maman, comme quoi tu n'as rien à faire ici, tu es vraiment la personne en trop, et qui en plus portait des mémoires ancestrales de punition, etc., elle a compris ce jour-là que pour être aimée, il fallait souffrir. Parce que si je souffrais, si j'étais malade, sur le point de mourir, on me prenait dans ses bras, on m'aimait profondément. Et donc, à partir de là, j'ai mis en place ce programme de souffrance. C'est-à-dire que la petite fille que j'étais a cru que pour être aimée, que pour prendre sa place, que pour avoir le droit d'exister, elle devait passer par la souffrance. Et croyez-moi, nous sommes très nombreux à avoir mis en place ce genre de programme. Je le vois tous les jours dans les consultations, dans les personnes que j'accompagne. Beaucoup de personnes ont cette impression que nous devons souffrir pour être heureux. C'est impressionnant, mais ça vient aussi d'une culture, ça vient aussi de mémoire.
si on prend les religions, la personne, pour se faire pardonner d'un péché, elle allait s'infliger des trucs horribles. Ou alors, on lui mettait des coups de bâton, des coups de fouet, etc. Et donc, c'est comme si c'était gravé à l'intérieur de nous. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait un message constamment en arrière-plan qui nous disait, eh bien, si tu veux être aimé, il faut souffrir. Et à partir de là, notre cerveau, qui est d'une puissance incroyable, et puis quand on sait que tout est énergie, les énergies arrêtent de circuler et j'obtiens exactement ce que je souhaite. Je voulais souffrir, je souffrais. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment on fait pour arrêter tout ça. Déjà, être en conscience avec ce que nous vivons. Accepter cette souffrance. Parce que le paradoxe, c'est que d'un côté, il y a une croyance qui nous dit tu as besoin de souffrir pour être aimé, puis de l'autre côté, on n'arrête pas de taper sur notre souffrance, on n'arrête pas de se plaindre, on n'arrête pas de dire je la combats, etc., etc. Et au fur et à mesure des années, ce combat que nous menons contre la souffrance physique ou émotionnelle, elle crée tellement de conflits à l'intérieur de nous qu'elle finit par créer une séparation de notre être. Et on finit par vraiment avoir un vide tellement profond à l'intérieur de nous que nous nous enfermons nous-mêmes dans une grande solitude de souffrance. Et là, on va, de ce coup, générer encore plus de colère et de ressentiment à l'égard des gens autour de nous, leur reprochant de ne pas nous aider, de ne pas nous aider, de ne pas être à notre écoute. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce cercle vicieux de la souffrance. Et puis, il y a autre chose que j'ai remarqué aussi pendant toutes ces années de souffrance, alors par rapport à mon expérience et puis aux expériences des personnes que j'accompagne, et ça va vous faire hurler derrière votre écran, je sais qu'il y a des gens qui vont hurler, nous aimons souffrir. Hortense, tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Eh oui. Et pourquoi je dis qu'on aime souffrir? N'avez-vous jamais remarqué dans votre vie, par exemple, je vais vous demander de réfléchir à des moments de votre vie où tout allait bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple que je suis sûre que tout le monde a connu, la rencontre amoureuse. On rencontre un homme, on rencontre une femme, alors là on se fait super beau et tout, et puis on se montre sous notre meilleur jour, n'est-ce pas? Et donc, waouh, c'est le grand amour, et oh, je t'aime, tu m'aimes pour la vie, etc., etc., etc. On se dit plein de gentillesse et tout. Et là on s'aime, c'est vrai, n'est-ce pas? Et à un moment donné, dans notre cerveau, il y a une petite phrase qui dit « Waouh, c'est trop beau pour être vrai ». Et là, on commence à faire des films. Ouais, mais est-ce qu'elle m'est fidèle? Est-ce qu'il ne va pas me tromper? Est-ce qu'il ceci? Est-ce que cela? Et c'est parti, mon kiki. Allez, la machine a créé des histoires catastrophes. C'est important de comprendre, c'est qu'il y a deux choses dans la vie qui nous motivent. Et c'est incroyable parce que ces deux choses qui nous motivent, ce sont les deux choses qui nous font souffrir. Et pourtant, on s'y accroche. Alors, vous êtes prêts à entendre ce qui provoque la souffrance chez toute personne? La première cause, c'est le désir. Nous sommes toujours dans un désir de vouloir ce que nous n'avons pas. Je ne sais pas si je suis claire. Par exemple, imaginons, alors je vous donne un exemple concret. Quand j'étais paralysée, j'étais sur mon lit, ok, dans une espèce de coquille et je ne pouvais rien faire. Donc, on me faisait manger, on me lavait, donc je vous passe les détails pas très sympathiques. Et le jour où j'ai commencé à ressentir que ça bougeait, qu'il y avait de la vie dans mes jambes et que je pouvais commencer à bouger, j'aurais dû sauter de joie, j'aurais dû être heureuse. Eh bien non, parce que je voulais encore plus. Donc, je n'étais pas capable d'accepter ce que j'étais en train de vivre, qui était déjà formidable. Et croyez-moi, des exemples comme ça, j'en vois tous les jours. Une personne, par exemple, qui était venue me voir, qui souffrait d'une maladie de Lyme, qui se retrouvait vraiment dans un fauteuil depuis très longtemps. Au bout de plusieurs séances, elle a pu enfin se mettre debout. Alors, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas courir, elle ne pouvait pas faire de marathon, mais elle tenait debout, elle arrivait à se déplacer. Eh bien, ça ne lui suffisait pas. Donc, nous sommes toujours dans le désir de ce que nous n'avons pas et ça nous empêche du coup d'apprécier ce que nous avons. Et ça, on peut le rencontrer dans énormément de cas dans notre vie, ne serait-ce qu'au niveau matériel. Vous savez, les téléphones, ces choses-là, vous savez qu'on devient addict, là, qui vont finir par être griffés dans notre main. Eh bien, on a un super téléphone, il fonctionne très bien,
Mais on va voir le nouveau téléphone. Et celui-ci qu'on aimait bien, on va même plus l'aimer parce qu'on va attendre d'avoir l'autre. Et on va faire ça dans tous les domaines de notre vie. On a un compagnon, on a une compagne avec qui tout se passe bien, mais on s'est dit, ben ouais, mais si j'avais un qui était ou une qui était ça en plus, ce serait peut-être pas mal. Et donc, on passe notre temps à être dans le désir. Et puis, la deuxième chose, c'est la peur. On est constamment dans la peur, mais toutes sortes de peurs. La peur d'être trompé, la peur d'être humilié, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur d'être malade, la peur de mourir, la peur... On en a des tonnes et des tonnes de peurs. Alors que ces peurs, ce ne sont que des illusions. Que j'ai peur quand un chien m'attaque, ou que je suis dans une voiture et que je loupe un virage, que j'ai peur à ce moment-là, ça c'est normal. Mais que là, on est tous ensemble, il est quelle heure? 20h52. Que vous soyez en train de m'écouter et que vous ayez à ce moment-là peur, par exemple, d'avoir un accident, c'est irréel. C'est de l'illusion, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui fait que nous avons ces peurs? Parce que nous ne sommes pas dans la conscience. Parce que si j'étais dans la conscience de l'instant présent, et que là, d'un seul coup, j'ai peur, par exemple, j'en sais rien, que tiens, mes bébés chiens, tous mes chiens, là, tu sais, je les ai mis en garde ce soir, ils sont en garde pendant une semaine. Imaginons que là, d'un seul coup, je me mette à avoir peur que mon chien, Mendel, ait fait une fugue. Ben là, je me mettrais vite des claques, parce que pour l'instant, je sais qu'il est en sécurité. Et que si ça devait arriver, ben, on me téléphonerait. Et ça ne sert à rien que j'aille me mettre la rate pour bouillon, tant qu'il ne s'est rien passé. Et donc, ces peurs que nous avons, ces désirs que nous avons, tous ces désirs que nous avons créent de l'insatisfaction à l'intérieur de nous. Les énergies d'insatisfaction entraînent des colères à l'intérieur de nous, colère contre nous, colère contre l'autre, et des conflits. Et tout cela, ce sont des énergies. Et toutes ces énergies viennent, elles sont à l'intérieur de nous, donc c'est ce que nous envoyons autour de nous, et donc c'est ce que l'univers nous renvoie, que de la souffrance. Donc pour sortir de la souffrance, le seul moyen, et je vais vous dire un mot qui va vous faire hurler aussi, c'est le lâcher prise. Moi, ça m'a fait hurler à chaque fois qu'on me disait « il faut que tu lâches prise ». Ah ouais, comment? C'est vrai? Comment on fait? Vous savez, vous, comment on fait pour lâcher prise? Moi, c'est la question que j'ai posée plein de fois à des profs. Mais comment on fait pour lâcher prise? Eh bien, tu lâches prise, c'est pas compliqué. Bah si, c'est compliqué, justement. C'est vrai, c'est compliqué de lâcher prise. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je devrais aller pardonner à cet individu qui, 10 ans en arrière, il m'a fait du mal, quoi. Faut quand même pas pousser. Je vois pas pourquoi je devrais lui pardonner, non? C'est vrai. Mais le lâcher prise, ça s'apprend, tout simplement. Et le lâcher prise, j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, ce truc-là. Je vous dire, j'ai mis des années. Mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne et c'est ça qui est magique. Quand j'ai compris que tout était énergie et que j'avais le droit de me dire, cet homme-là dans le passé qui m'a fait du mal, j'ai pas envie de dire « Oh, merci pour tout le mal que tu m'as fait grandir ». Non, parce qu'il m'a fait du mal, c'est vrai. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais enfin accepter ce qu'il m'a fait. Et souvent, c'est ce que nous ne faisons pas. C'est-à-dire qu'on nous a tellement appris à ravaler toutes nos émotions, à ne pas les exprimer, que nous ne nous permettons plus de ressentir ce qu'on nous fait vivre ou ce que je vis à l'intérieur de moi. Donc, j'accepte de vivre ce que j'ai vécu à ce moment-là. Alors, c'est un peu tard dans le présent, vous allez me dire, mais mieux vaut tard que jamais. Et comme je sais que tout est énergie, et qu'à l'instant où j'ai vécu ce drame qui m'a créé cette souffrance à l'intérieur de moi, j'ai arrêté de faire circuler mes énergies. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est pas de se dire je lâche prise, parce que ça, je peux le dire avec ma tête, mais mon corps, lui, c'est pas ce qu'il dit, lui, il dit le contraire. C'est simplement d'aller remettre en circulation ces énergies. Les énergies, l'émotion, la douleur physique ne sont que des énergies qui se sont cristallisées, qui ne circulent plus. Donc, si je m'autorise à me libérer de ces énergies, je vais enfin, l'événement qui m'a fait souffrir, je ne vais pas l'effacer. Ça, c'est produit. Il a existé, cet événement. Je ne peux pas le gommer et refaire. Par contre, je peux me libérer de l'émotion qui est attachée à cet événement. Et c'est là où je vais enfin pouvoir respirer et me libérer de la souffrance. Est-ce que tu veux que nous répondions à quelques questions?
Voilà. Mais déjà, je vois une question de Cécile, là. Oui, Elle dit, je souffre depuis 30 ans de voilà. dépression, opérations diverses et maintenant processus musculaire, articulaire, fatigue chronique, un enfer au quotidien. Eh bien, Cécile, je te comprends parce que c'est à peu près ce que j'ai traversé, hein, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, maladie de Tarlov et d'autres. Eh bien, aujourd'hui, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu vois, je vais très bien. J'ai plus de douleurs. Voilà, quand j'ai des douleurs, c'est qu'elles ne sont pas à moi, c'est qu'elles sont à d'autres personnes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière chaque douleur de notre corps physique, derrière chaque maladie du corps physique, vous avez des émotions. Par exemple, je vous donne un exemple. Je rentre chez moi, mon téléphone sonne, je décroche le téléphone, j'apprends une mauvaise nouvelle. Je bloque ma respiration. C'est la première chose que nous faisons, même si c'est imperceptible, même si vous n'en êtes pas conscient, c'est vraiment la première chose que nous faisons. D'ailleurs, il y a une expression qui l'explique bien, quand on dit « ça m'a coupé le souffle ». Donc, comme j'arrête de respirer, les énergies arrêtent de respirer, de circuler, pardon. Et donc, ça crée un bouchon énergétique au niveau de mes corps énergétiques. Et si je n'interviens pas pour libérer ce bouchon, l'énergie qui alimente la partie de mon corps, eh ben, c'est bouché. Donc, mon corps physique ne va plus être alimenté. Et de ce fait, ben, mon corps physique va tomber malade. Donc, il est important de comprendre que tout est énergie. Et après, on fera un petit test. Je vais vous faire comprendre que tout est énergie. Parce que c'est pareil, de dire tout est énergie et de le vivre, c'est là la conscience. C'est à partir de l'instant où je vis l'énergie que je comprends ce qu'est l'énergie. Alors, Pâquerette, tu les lis les questions oui, parce que moi, c'est loin. Eh ben, je peux te les lire. Il y a, oui, si on prend la question, enfin, le commentaire plutôt, c'est pas une question, c'est Pâquerette dit: «Toute ma souffrance est stockée dans mes mains». Ok. Eh bien, on va, si vous le voulez bien, si Hortense tu veux bien, on va faire un petit test à Pâquerette. Et Pâquerette, je ne sais pas si vous souhaitez jouer le jeu avec nous, mais ce serait sympa de jouer le jeu pour nous mettre après dans le chat ce qui s'est passé. Alors, Pâquerette, j'attends votre petit oui, hein, si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu. Alors, On attend la Valérie. réponse de Pâquerette. Valérie, c'est très intéressant comme elle explique parce que ça revient exactement à tout ce que je viens de dire. Elle dit, les peurs, j'en suis remplie, je n'ose même pas aller marcher toute seule en forêt. Je me prive de ce grand plaisir. Pas facile de lâcher prise et de lâcher les peurs. Le corps a créé des réflexes. Eh bien, elle a tout à fait raison. Et ces réflexes, ce sont des blocages énergétiques, tout simplement. Ce sont les énergies qui sont bloquées. Et vous savez, imaginez un torrent. Vous voyez un torrent et vous avez l'eau du torrent qui circule là. Vous voyez l'eau comme elle est, vous entendez le torrent, cette eau qui chante, qui est propre, qui est limpide, qui est claire. Ok ? Cette eau, elle est belle parce qu'elle circule. Maintenant, imaginez, il y a un gros orage qui arrive, une tempête énorme, terrible. Et puis là, il y a plein de branches, plein de choses qui tombent dans le torrent. Et là, donc, l'eau va être freinée un petit peu. Et puis, au fil du temps, cette eau qui est freinée, ces branches qui sont là, toutes les saletés, les déchets de nous, les humains, vont venir s'agglutiner et l'eau, à un moment donné, va rester bloquée. Et cette eau va devenir stagnante. Et c'est quoi ? Vous avez remarqué l'eau stagnante ? Est-ce que vous avez envie d'aller vous baigner dans l'eau stagnante ? Vous savez, il y a plein de petites bêtes là qui sont à la surface et ça donne pas envie. Hein. Eh bien, dans notre corps, c'est la même chose. Dès que j'arrête de faire circuler mes énergies, ça stagne. Et vous voyez, mon corps, ça devient la flaque d'eau là qui stagne et qui n'est pas très belle. Si je reprends ma rivière là qui a été bloquée par les branches, je retire toutes ces branches, l'eau va recommencer à circuler. Alors c'est vrai qu'au début, elle va être boueuse, peut-être il y aura de la vase, il y aura encore quelques petits débris, mais au fur et à mesure qu'elle va reprendre le courant, la force du courant, l'eau va redevenir très claire. Eh bien, dans nos corps, c'est exactement la même chose. Les énergies se bloquent. Une fois qu'elles sont bloquées, elles stagnent, elles provoquent des douleurs dans notre corps physique ou bien des douleurs émotionnelles, de la tristesse, etc. Il nous suffit d'aller nettoyer ces énergies. Et ce qui est miraculeux, et ça je peux vous le garantir, c'est que quand on remet ces énergies en route et qu'on nettoie
ces endroits où l'énergie s'est bloquée, ça nettoie en même temps toutes les mémoires émotionnelles qui sont attachées à ces énergies. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire que plutôt que de passer tout notre temps à vouloir aller chercher un pourquoi dans le passé, pourquoi j'ai mal, pourquoi papa et maman, ils n'ont pas été gentils avec moi, pourquoi, chaque fois que je dis pourquoi, je retourne dans le passé, je revis ce que j'ai vécu. Et quand je reviens, je suis encore plus malade. Il y a une question là que j'aime beaucoup à propos du lâcher prise. Ah, je l'ai perdu. Ah oui, Marie-Claire qui dit je n'aime pas l'expression de lâcher prise car c'est contradictoire. C'est comme si on se disait de lâcher et qu'on reprenne tout de suite ce qu'on vient de lâcher. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous, Marie-Claire. C'est vrai, elle a raison. Je lâche et je prends. Non. Quand on dit de lâcher, je lâche le fait de prendre, de rester accroché. Alors, c'est vrai que c'est une expression qui est étrange, mais quand on regarde ses origines, c'est vraiment je lâche ce à quoi je suis accroché. Le lâcher prise, en réalité, c'est accepter. Simplement accepter d'avoir une douleur à l'épaule. C'est la première étape, c'est d'aller accepter ce qui est. Parce que tant que je vais combattre et employer ce terme de combat, je crée trop de conflits, trop d'énergie, de colère. Le combat, vous avez déjà vu des combats d'amour, hein, c'est rare, hein, c'est vrai. Les énergies de combat, c'est regardez en ce moment les énergies qui sont autour de nous, c'est quand même pas des énergies très sympathiques, hein. C'est plutôt des énergies pas sympathiques. Donc là, je vais vous inviter à faire un petit test pour que vous preniez conscience que tout est énergie. Est-ce que tu veux bien toi aussi jouer le jeu, Hortense? Ok. Donc, je vous invite, pour ceux et celles qui souhaitent faire ce petit test, je vous invite dans un premier temps à prendre une position très, très confortable. Voilà. Vous installez dans un fauteuil, vous allongez, peu importe. Soyez dans le confort. Mais avec le dos droit et la tête droite. Une position digne. Vous allez simplement légèrement baisser votre menton. Voilà, je suis digne avec le menton qui va vers la poitrine. Et je vous invite à fermer vos yeux maintenant. Et juste à rester quelques instants, vos yeux fermés. Juste en conscience, comme ça. Vos yeux fermés, vous êtes assis ou allongé. Et je vous invite à porter votre attention sur votre main gauche. Et pour porter votre attention, vous avez simplement à penser main gauche. Le fait de penser à votre main gauche, vous vous reliez à votre main gauche. Et vous allez simplement penser à cette main gauche, à imaginer le dessus de votre main gauche. Imaginez chaque doigt, imaginez votre pouce, votre index, votre majeur, votre annulaire et votre petit doigt. Puis vous allez porter votre attention sur la paume de votre main. Et vous allez la tourner vers le ciel. Simplement, tournez la paume de votre main vers le ciel. Et vous allez inspirer. Expirez. Et je vous invite à dire, au nom de je suis,
au nom de je suis qui je suis. J'accepte de recevoir dans ma main gauche les énergies de paix de la Sainte Lumière. J'accepte de recevoir dans ma main gauche les énergies de paix de la Sainte Lumière. Et vous allez laisser ces énergies venir se poser dans votre main gauche. À chaque fois que vous inspirez, ces énergies viennent se déposer sur votre main gauche. Et je vous invite maintenant à poser votre main gauche sur votre cœur. Et je vous invite à dire, j'accepte de recevoir ces énergies de paix maintenant. J'accepte de recevoir ces énergies de paix maintenant. Oh, excusez-moi, je suis en train de nettoyer. Alors je disais, vous invite à dire, j'accepte de recevoir ces énergies de paix maintenant. Et vous laissez faire. Et vous pouvez revenir tranquillement ici maintenant. Alors Hortense, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors pour Dany, la dernière phrase c'est « J'accepte de recevoir ces énergies de paix ». Alors, Sylvie nous dit, quand on a du ressentiment envers quelqu'un qui nous a fait du mal, le fait de faire face à ces émotions ne font pas disparaître la colère en repensant à cette histoire douloureuse. Alors, comment lâcher prise, effectivement? En nettoyant les énergies. Et c'est la deuxième partie de la conférence. Madeleine, c'est bien, bye, bye. Pardon, j'ai dit tu. Ça tombe bien que tu parles de ça pour la deuxième partie de la conférence, parce qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure. Comment on fait pour Ouais. nettoyer les peurs, justement, et puis aussi de sortir du mental aussi. J'ai vu cette question-là aussi. Alors, on va laisser déjà les mains glacées, il y en avait qui avaient les mains chaudes, d'autres les mains glacées. Ok. Sentiment de paix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes dans la souffrance. Le fait d'être dans la souffrance, nous générons des énergies de souffrance. Tout est énergie. Vraiment, tout est énergie. D'ailleurs, s'il y a des personnes ce soir qui ont une douleur à quelque part dans leur corps, je vous invite vraiment à poser votre main gauche sur la douleur et vous allez voir ce qui se passe. Ça va permettre aux énergies de circuler et donc la douleur va disparaître. Et pour se libérer de peur, se libérer de colère ou d'émotion, tout est énergie. Donc, on nettoie les énergies et à partir de l'instant où je ne porte plus la colère à l'intérieur de moi parce que cette énergie s'est dissoute et elle est transmutée, l'autre, il existe toujours, mais il n'a plus d'impact sur moi. L'événement existera parce qu'on ne va pas effacer le passé, il n'y a pas une gomme magique qui va effacer tout ce que vous avez vécu, mais l'émotion attachée à l'événement a disparu, donc c'est ce qu'on appelle le pardon.
Parce que comment pardonner quand on est plein de colère et de ressentiment? C'est pas possible. On peut bien dire, ouais, je te pardonne, mais si en arrière-plan, on dit, ah, tu vas avoir un de ces jours, toi. L'univers va te rendre la monnaie de ta pièce. Ben, ça, c'est pas du pardon. OK? Donc, oui, vous pouvez aussi le faire avec la main droite. Mais là, on m'a dit la main gauche. Moi, j'ai écouté bêtement ce qu'on me disait. J'ai écouté mes guides, ils m'ont dit la main gauche. Voilà. Alors, beaucoup de fourmillements. Ouais. Des picotements, des mains chaudes. Chantal, j'ai visualisé une pluie dans le centre de la paume qui est devenue une sphère plus lumineuse. Exactement. Alors, je n'ai pas parlé de sphère lumineuse, mais c'est tout à fait. Et quand vous la posez au niveau de votre cœur, mais réessayez ce soir avant de vous endormir. Avant de vous endormir, quand vous vous endormez, vous faites ça. Vous pouvez le faire avec vos deux mains. Vous accueillez les énergies de paix. Alors, moi, je dis la Sainte Lumière, mais vous pouvez dire aussi la lumière divine, peu importe. Et avant de vous endormir, vous allez poser vos mains comme ça et vous allez respirer. Waouh! Tout de suite, vous allez lâcher prise. Ah, merci Marie-Claire. Marie-Claire dit la main gauche et la main du cœur, c'est vrai. Ah ouais. Je sais bien, de toute façon, ils me font faire des choses. Des fois, je ne sais pas ce qu'ils me font faire, mais je le fais, c'est tout, quoi. Ok. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces énergies de souffrance que nous avons sont stockées dans ce qu'on appelle un champ de souffrance qui est autour de nous. D'accord? C'est un champ de souffrance, comme si on avait un corps, un autre corps qui était de la souffrance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce champ de souffrance que nous avons autour de nous, il a plein de liens. Il est connecté avec toutes les âmes qui ont un lien avec cette souffrance. Il est connecté avec nos ancêtres, avec notre famille, par rapport à la souffrance. Et surtout, il est connecté au champ de souffrance collectif. Donc, même quand moi, j'arrive à me libérer de quelque chose, si je reste connecté à tous ces champs de souffrance et le champ de souffrance collectif, eh bien, tout me revient sans arrêt, sans arrêt. Et donc, c'est pour cela qu'il est important d'être dans la conscience. Parce que bien souvent, les personnes, par exemple, qui sont fibromyalgiques, syndrome de fatigue chronique, qui ont des douleurs chroniques dans leur corps, très souvent, ce sont des énergies qu'elles portent qui ne leur appartiennent même pas. Alors, bien sûr, il y a des résonances avec nos propres énergies qui les attirent, mais combien de fois j'ai vu, suite à des nettoyages, des personnes qui n'avaient plus aucune douleur dans le corps. Et puis, nous, les guérisseurs, on le sait. Quand le matin, par exemple, si dans la nuit, trop de gens se sont connectés à nous, ont pensé à nous, le matin, on va se lever, on est courbaturé, on a des douleurs partout. Hop, je fais un petit nettoyage et puis terminé, on n'en parle plus. Là, les douleurs disparaissent. Les énergies de douleur qui s'accrochent à nous sont terribles. Et donc, c'est pour cela qu'il est important d'être dans la conscience pour pouvoir se libérer de toutes ces énergies. Tu viens peut-être de répondre à la question de Cécile qui dit: j'ai fait beaucoup de soins énergétiques et protocoles et je suis ta formation et mes douleurs persistent. Cécile, là. Parce que moi, je vois les supporters persistent. Alors, c'est pas, je sais pas. Alors, Cécile, tes douleurs persistent, tu me dis. Quand on fait, je ne sais pas quelle formation tu suis, est-ce que c'est l'enseignement guérisseur, je ne sais pas, mais quand on se retrouve en direct, qu'est-ce qui se passe après? Parce que souvent, ce qui est important de comprendre, quand on parle de nettoyer les énergies, il ne suffit pas de dire « clac, je nettoie mes énergies ». Non. Pour nettoyer ces énergies, la première étape, c'est d'être dans l'acceptation de ces énergies, c'est-à-dire de m'autoriser à ressentir à l'intérieur de mon corps ces énergies. Parce que si je crois qu'il y a une baguette magique qui va venir nettoyer, donc déjà, je me mets en conscience avec ces énergies, avec un bandeau sur les yeux, que votre maison soit en ordre et propre. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre que pour être au-delà de la souffrance, nous avons besoin d'être dans la conscience déjà de nos propres peurs, de ce qui nous fait souffrir, pour pouvoir nous en libérer. Quand, par exemple, je lis je ne sais plus, c'était quelle personne qui disait qu'elle avait peur de monter dans un ascenseur et de ce fait, parfois, elle ne peut pas aller chez des amis. La peur de monter dans un ascenseur, ça, c'est la peur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Cette peur, elle est en train de dire quelque chose, que peut-être si je monte dans cet ascenseur,
il va se produire ceci, il va se produire cela, Mais qu'est-ce qui se passerait si ceci ou cela se produirait? C'est vraiment ça, être dans la conscience. C'est pas simplement dire hein, j'ai peur, c'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'elle me dit la peur. Par exemple, la peur de, non pas la peur de tomber, parce que celle-ci, elle est bonne, elle est simple, elle nous empêche de faire n'importe quoi, de grimper un peu partout. La peur d'entrer seule, par exemple, dans un magasin. Je la connais, cette peur-là, parce que je l'ai eue pendant très longtemps. J'avais peur d'entrer dans un magasin. Et le jour où je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passerait si j'entrais dans ce magasin? Et là, j'ai vraiment eu honte. C'est la honte. J'avais honte. Et qu'est-ce qui fait que j'avais honte? Parce que j'étais convaincue que si j'entrais dans un magasin toute seule, tout le monde allait me regarder pour se moquer de moi. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai pu me libérer de ma peur. Je suis sûre qu'il vous est tous arrivé quelque chose. Je vais vous donner un exemple concret de la peur. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé un paquet de fois. Je n'avais pas d'argent, pas beaucoup d'argent. J'étais dans la merde financière, parlons clairement. Et quand j'arrivais à la caisse, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vécu ça, la peur de donner la carte bancaire et d'entendre la dame dire « votre carte est refusée ». C'est horrible ce truc-là, n'est-ce pas? C'est horrible ça. Hein. Et donc, à l'époque, comme j'avais beaucoup de problèmes d'argent, j'avais toujours peur d'aller voir mon compte. Ben oui, parce que je me disais, je vais aller voir mon compte, oh là là là. Donc, quand j'allais faire mes courses, je ne savais jamais trop combien j'avais sur le compte. Et donc, de ce fait, pendant tout le temps des courses, j'étais dans un état de stress et je me disais, oh là là là, pourvu que ma carte passe, pourvu que ma carte passe. Et quand j'étais à la caisse, je ne vous dis pas comment je regardais autour de moi, voir s'il n'y avait pas trop de monde déjà, pour éviter d'avoir la honte devant tout le monde. Et quand la carte passait, enfin, j'étais soulagée. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que cette peur, c'était ridicule de ma part d'avoir cette peur. Parce que si j'étais allée voir mon compte bancaire, il n'allait pas me sauter la figure à travers l'écran. Okay, et j'aurais vu que j'avais suffisamment d'argent pour faire mes courses. Ou j'aurais vu que j'avais que ça à dépenser. Donc, j'aurais dépensé que ça. Donc, j'aurais fait mes courses dans la tranquillité. Et arrivé à la caisse, ben, je savais que ma carte allait passer. Et donc, ça, je pense qu'à peu près beaucoup de gens ont dû connaître cette petite expérience. Et beaucoup de peurs comme ça, nous avons des peurs, mais nous ne savons pas ce qui se cache derrière la peur. Donc, pour nous libérer d'une peur, nous avons besoin de nous poser la question, et si cela arrivait, si ça se produisait, qu'est-ce qui se passerait pour moi? Voilà. Un jour, il y a un vieil homme qui m'a dit, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà. Ok. Donc, pensez à ça. Qu'est-ce qui se passerait si vous deviez le faire? Par exemple, Valérie donne un exemple qui est bien, la peur de parler en public. La peur de parler en public. Qu'est-ce qui se cache derrière la peur de parler en public? Ben, peut-être la peur que les personnes, ça ne les intéresse pas, que les personnes nous jugent, qu'elles nous disent que c'est nul, c'est ceci, c'est cela. Souvent, vous savez, il y a la peur d'être jugé, la peur que l'on nous critique. Cette peur-là nous empêche de faire énormément de choses. Mais qu'est-ce que c'est au final? La peur d'être critique, la peur d'être ridicule, la peur que j'avais, moi, d'avoir honte, c'est que j'avais un ego un peu démesuré, quoi. C'est vrai. J'étais convaincue que on n'avait pas le droit de me critiquer, il fallait que tout le monde y m'aime et tout le monde soit d'accord avec moi. Eh bien non. J'ai le droit aussi de me planter. Et c'est ça que nous avons besoin d'accepter. Donc la peur de prendre la parole en public est souvent liée aussi à des mémoires de silence, de vœux de silence ou des choses comme ça. Mais souvent, c'est derrière la peur de prendre la parole, c'est la peur d'être jugé. Et la peur d'être jugé, derrière, il y a la peur d'être critiqué, la peur d'avoir honte, la peur d'être humilié, etc. Donc, essayez de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui se passerait si je décidais de monter sur une ou un estrade, je ne sais pas comment on dit, et si je prenais la parole devant un grand public, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pourrais me prendre peut-être des tomates à la figure ou j'en sais rien. Mais posez-vous la question et vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous. Et le fait de découvrir, eh bien, vous êtes en train de défaire tous ces nœuds énergétiques. Les nœuds énergétiques, ça fait comme une pelote de laine, tu sais, qui est emmêlée. Et quand je commence à être dans la conscience, à me mettre en conscience avec ma peur, c'est-à-dire je ferme mes yeux, je pense à ma peur et je la laisse venir. Je la ressens dans mon corps, etc. Enfin, c'est toute une pratique.
Eh bien là, je suis en train de défaire cette pelote de laine. Et à un moment donné, clac, le nœud est défait. Et ça y est. Certaines peurs, elles sont utiles. Hein. La peur de tomber va nous éviter de faire n'importe quoi. La peur de nous brûler va nous empêcher aussi d'aller poser la main sur une plaque. Il y a des peurs qui sont utiles. Mais faites la liste de toutes vos peurs et vous allez vous rendre compte que la plupart de vos peurs sont souvent sans fondement. Ce sont des peurs qui vous ont été transmises, qui ne vous appartiennent même pas, transmises par vos ancêtres, par la société, par des profs, par plein de choses. Et pour se libérer d'une peur, nous avons besoin de nous ramener à l'état présent, là, maintenant. En fait, oui, il y a la peur qui te protège d'un danger réel, physique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les peurs irrationnelles, en fait. Qui sont, tout simplement. et pour se libérer de ces peurs irrationnelles, nous avons besoin de les ramener dans le présent. Parce que quand j'ai peur, quand je suis là et que j'ai peur, j'ai pas peur de ce qui se passe maintenant. J'ai peur de ce que j'imagine qui pourrait arriver. Donc ça, ça se gère. Alors, beaucoup de questions. Hein. Il y a pas mal de questions là. Ouais. Sur la peur d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de... Alors, il y a Sylvie qui est intéressant. Donc, on va aller encore plus loin, Sylvie. Vous me dites que la peur de ne pas arriver à trouver les bons mots, peur de bafouiller, pas trouver les phrases justes. Ok. Sylvie, si vous deviez bafouiller devant un public, si vous deviez ne pas trouver les phrases justes, qu'est-ce que vous ressentiriez? Derrière chaque peur se cachent des émotions, quelque chose que je ressens. D'accord? Donc, Sylvie, qu'est-ce qui se passerait si vous ne trouviez pas les mots justes? Si vous mettiez à bafouiller, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh oui, Maryse nous dit la peur de la maladie. La peur de la maladie, qu'est-ce qu'elle entraîne à votre avis? La maladie? Si je passe ma journée à avoir peur de quelque chose, je crée non seulement des énergies de peur d'être malade, mais je crée des réalités. Nous sommes dans un couloir de réalité, mais autour de nous, il y a plein de réalités. Et je crée des couloirs de réalité de maladie. Donc, je vais rencontrer la maladie constamment, ou je vais être entourée de personnes malades. Est-ce que tu peux prendre la question de Nicole qui demande, est-ce que ce processus de libération des peurs est valable pour des pensées obsédantes, idiotes, qui ne me semblent pas m'appartenir? Alors, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, les pensées obsédantes. Vous avez des pensées obsédantes, en effet, Nicole, qui nous appartiennent. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas à nous. Ce sont des énergies. Nicole, je vous invite à fermer vos yeux quelques instants, et si d'autres personnes veulent le faire, je vous invite à le faire aussi. Je vous invite, Nicole, donc à fermer vos yeux, à porter votre conscience, votre attention au niveau de votre tête. Ah ben, moi, je vais me mettre à bailler, par contre, parce que je vais nettoyer. Et je vous invite à dire, au nom de je suis qui je suis, au nom de je suis qui je suis, je demande à ressentir maintenant les formes pensées qui sont attachées à mes corps. Je demande à ressentir maintenant les formes pensées qui sont attachées à mes corps. Moi, ça me donne mal à la tête. Ah, je suis désolée, hein, mais dès que tu me connais. Alors, Hortense, est-ce que tu as des formes pensées attachées à toi? Pardon? Je n'ai pas entendu. Ça nettoie. Ouais, oui, là, oui, dès que je me connecte un peu comme ça. Il y a Audrey qui a peur pour ses enfants. Oui, je viens de voir, ouais. Et j'attends que les personnes aient terminé. Oh. Alors, Nicole, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Non, les formes pensées
attaché au corps. Mal de tête, oui, moi aussi, j'ai eu ma tête qui a été... et c'est pour ça que je baille, donc je suis en train de nettoyer. Moi, j'ai eu quelques rots. Ouais. Ouais, c'est pour nettoyer. À partir de l'instant où nous nous posons en conscience et que nous acceptons d'être dans cette conscience, donc maintenant, toutes ces personnes qui ont ressenti ces formes pensées, je vous invite à refermer vos yeux. Et je vous invite à dire que ces formes pensées soient à l'instant dissoutes et enveloppées par la sainte lumière. Je me détache de toutes les âmes, de tous les événements à l'origine de ces formes pensées. Et que la sainte lumière enveloppe toutes ces âmes et tous ces événements. Et que la paix soit maintenant. Voilà, ça y est, je pleure. Je vous ai fait faire cette petite expérience juste avec les formes pensées. Donc, imaginez toutes les énergies que vous portez qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à des temps passés, c'est-à-dire à des événements que vous avez passés peut-être quand vous aviez 2 ans, 3 ans. Imaginez ce champ de souffrance qui est autour de vous. C'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être dans la conscience de ce champ de souffrance pour pouvoir aller couper les liens avec ce champ de souffrance afin qu'il soit nettoyé. Et c'est là où je vais lâcher prise, parce que je ne vais plus être en connexion avec ces champs de souffrance. Je voudrais d'ailleurs parler de ce que tu vas nous proposer comme atelier. C'est dans le chat. Vous avez la proposition d'atelier de Marie-Noël dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton rose pour avoir tous les détails de cet atelier qui je crois, c'est le 25 mai. Hein. Oui, c'est le 25 C'est le mai. 25 mai, donc à 20h30. Pareil. Et pour les personnes qui regardent le replay, la description de l'atelier avec donc de l'offre d'atelier de Marie-Noël sera en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur YouTube, il y a la description aussi, le descriptif en dessous de la vidéo et dans lequel il y a un lien pour accéder à l'offre. Voilà. Donc, pendant cet atelier, je vais vous enseigner comment être en conscience et surtout, nous irons faire un grand nettoyage de printemps. Bon, le printemps est un peu en avant, enfin, je suis un peu en retard, mais Oui. on va vraiment faire un grand, grand nettoyage en profondeur, mais vraiment un grand nettoyage en profondeur. Donc, pour les personnes qui me connaissent et toi, Hortense, j'utilise mon copain. Je travaille beaucoup avec D'ailleurs, le j'adore vraiment. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui aiment bien. Ouais. Donc, je travaille beaucoup avec le tambour et surtout, ce que je donne dans les ateliers, ce sont des petits protocoles qui sont simples pour vous, pour votre quotidien. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire un atelier et se nettoyer. C'est un petit peu comme un jardin. Imaginez, vous achetez une maison et puis il y a un jardin qui est plein de ronces, plein d'orties. Vous ne pouvez même pas entrer dans le jardin, c'est impossible d'y entrer. Donc, vous faites venir comment on appelle ça, un paysagiste qui va vous nettoyer votre jardin, vous faire des beaux petits bosquets et tout. Alors là, vous allez savourer votre jardin, c'est cool. Vous allez pouvoir mettre dans un transat avec un petit mojito, tout ça, c'est sympa. Mais vous n'allez jamais le nettoyer, ce jardin. Donc, au fil
des jours et des mois, ce jardin va redevenir dans l'état dans lequel il était. C'est vrai. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous faites appel à chaque fois à quelqu'un à l'extérieur, ou soit vous vous mettez un petit peu au fur et à mesure que vous voyez des mauvaises herbes, là, vous les coupez, vous taillez vos rosiers, et vous le faites au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire au fur et à mesure que d'attendre d'avoir trop mal pour le faire. Alors, Marie-France nous dit depuis que je maigris, que je suis vraiment maigre, même si je mange, je fais des méditations à chaque jour et autres. Il est important de comprendre que ça, c'est mon corps physique, d'accord? Mon âme a choisi de venir s'incarner dans le corps de Marie-Noël Bon. Ce corps, j'ai besoin de l'habiter. Quand je fais beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, elles ont plein de parts qu'elles sont plus là. Par exemple, je peux avoir une part où j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 2 ans, donc cette part de 2 ans, elle est partie. J'ai vécu un traumatisme à 10 ans, j'ai cette part qui est là-bas, 15 ans, etc. Et ce qui fait que dans mon corps, il me manque des morceaux d'énergie, comme on dit. Très souvent, quand nous sommes vraiment dans la souffrance, sincèrement, entre nous, on a marre de vivre. C'est vrai, des fois on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? À quoi ça sert de vivre pour toujours avoir mal, toujours avoir des problèmes? C'est vrai. On se pose la question, hein. C'est pas cool. Et donc, nous ne sommes plus vraiment ici. Et donc, nous sommes déconnectés de la terre-mère. Et comme nous sommes déconnectés de la terre-mère, l'énergie de la terre n'est plus dans notre corps. Et quand on fait des méditations et qu'on n'est pas relié à la terre-mère, qu'on n'est pas pleinement incarné dans son corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la porte ouverte à tout le monde. Autour de nous, vous avez plein d'énergies subtiles. Ce n'est pas les plus sympathiques, celles qui sont au niveau terrestre. Hein. Ce n'est pas les plus sympas, je peux vous garantir. Donc, si avant de faire une méditation, je ne m'assure pas que mon corps est empli d'énergie de la Terre et que je suis bien, qu'est-ce qui se passe quand je me vais faire un tour ailleurs? Eh bien, il y a les petits gloutons qui disent « Allez, venez les potes ». Alors, ils avaient tous leurs copains. Ils leur disent « Allez, buffet gratuit à volonté ». Et donc, vous avez toutes ces énergies qui viennent à l'intérieur de vous. Et plus vous faites de la méditation, et plus vous êtes mal. Et ça, on se dit, mais c'est pas possible. Je fais plein de méditation, et plus je médite, plus je vais mal. Eh bien, c'est tout à fait normal, parce que plus vous méditez, plus vous êtes dans la méditation de fuite. Je dis ça parce que je l'ai fait aussi. Hein. Je connais bien ce parcours. Et c'est-à-dire qu'on utilise la méditation pour fuir notre souffrance. Et comme je fuis, je laisse la place à d'autres. C'est comme si vous partiez en vacances en laissant toutes les fenêtres et les portes de votre maison ouvertes. Je suis à peu près convaincue que quand vous allez revenir de vos vacances, votre intérieur, ça ne va pas être sympa, quoi. S'il a plu et tout ça, imaginez l'intérieur. Et bien, à chaque fois que vous faites de la méditation et si vous n'êtes pas conscient d'être dans ce corps, d'être aligné, d'être ancré à la terre, chaque fois que vous faites des méditations, votre corps est laissé porte ouverte à toutes sortes d'énergies qui vont venir chaque jour vous dégrader davantage votre santé. Et ça, je connais très très bien parce que ça m'a poussée vers le suicide. Au moment j'ai vécu un gros traumatisme, un événement très douloureux dans ma vie. Et j'arrivais pas à surmonter ce chagrin. Cette perte était vraiment trop violente pour moi. Et donc, je me suis enfuie dans la méditation. Je passais pratiquement, il n'y a que quand j'étais dans cette méditation, donc c'était un audio que j'écoutais et cette voix qui m'emmenait avec, c'était nettoyage avec les anges, etc. Et c'est vrai que ça me portait. Et le temps que je faisais ces méditations, j'oubliais complètement que je venais de vivre quelque chose de terrible, j'oubliais ma situation, j'oubliais tout, mais quand je revenais, ma situation était toujours pareille. C'est vrai. Mon cher disparu était parvenu entre-temps parce qu'il était mort. Et ma vie était bien triste. Donc, je retournais en méditation et je faisais que ça. Et à un moment donné, c'est comme si dans mon cerveau, il y avait quelque chose qui m'avait dit « Mais tu n'as plus rien à faire sur cette terre. Regarde, t'es vachement mieux quand tu pars. » Et j'ai fait une tentative de suicide parce que je ne supportais plus cette réalité. Mais je ne la supportais plus. Pourquoi? Parce que je n'arrêtais pas de la fuir. Et plus on fuit quelque chose, plus il nous rattrape. Et donc, et c'est toujours cet état de conscience. Et ça, c'est important. Ah, Arlette, elle est gentille. Elle dit, je confirme, ils sont très efficaces.
Marie-Claire, je sais que j'ai du mal à accepter mon incarnation. Problème de culpabilité par rapport à ma naissance et je reconnais que je joue la méditation comme une fuite. Eh oui, Marie-Claire, quand j'ai lu ton message tout à l'heure par rapport à cette perte de poids, etc., c'est vraiment l'image que j'ai eue de te voir en train de fuir, fuir ta réalité. Et c'est pour ça que plus tu vas faire, plus tu vas être mal. En même temps, Marie-Claire dit, je confirme, les protocoles de Marie-Noël sont super. J'en fais plusieurs au quotidien. Et d'ailleurs, j'invite les gens à regarder le témoignage de Muriel dans la page de l'offre de Marie-Noël. C'est vraiment super. Donc, je vous le dis à nouveau. Donc, hein, j'ai d'ailleurs mis, je vais le remettre encore, j'ai mis le lien directement. Soit vous cliquez sur le bouton rose dans le chat par rapport à l'offre, soit vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur donc la page de l'offre d'atelier de Marie-Noël dans lequel vous allez pouvoir lire le témoignage, super témoignage hein, de Muriel. Voilà. Alors, Florence pose une question qui est hyper intéressante, mais toutes vos questions sont intéressantes et j'aimerais pouvoir répondre à tout le monde, mais c'est compliqué. Ah ben, par contre, vous pouvez les envoyer au support@academienouvellevie.com qui pourront les transmettre. Florence dit, faut-il être assis pour être ancré à la terre ou peut-on être couché ou ancré à la terre-mère? Eh bien, la terre, vous pouvez être assis, couché, debout, à genoux, sur la tête, peu importe. Vous savez, quand on fait cette... Alors, moi, j'emploie beaucoup le mot de connexion à la terre. Quand nous nous connectons à la terre, c'est pas uniquement nos pieds qui sont connectés. Nos pieds, c'est notre corps physique, ok? Quand on se connecte à la terre, ce sont les énergies qui nous enveloppent, vraiment de chaque côté. Elles sont vraiment partout. Elles viennent à l'intérieur de nous. Elles entrent dans notre ventre. Elles remontent comme ça. C'est à l'intérieur de nous, vous savez, on a comme un tube qui s'alimente par ces énergies de la terre, qui viennent se diffuser, qui nous permettent d'être parfaitement alignés. Et vous avez ces énergies qui viennent, qui remontent comme ça et qui se diffusent comme ça. C'est ça, être ancré, être relié à la terre. Et vous pouvez le faire tous les soirs quand je me couche. Je m'allonge, j'enlève mon oreiller pour être bien à plat, et là, je me relie à la terre-mère. Et je lui demande de diffuser toutes ces énergies de purification et de protection à travers mes corps, de me libérer de toutes les énergies que je porte et qui ne sont pas à moi, qui sont liées aux âmes. Et je lui demande surtout de se diffuser dans l'endroit dans lequel je dors et de me permettre de dormir de façon sans être dérangée par toutes les petites âmes qui viennent me voir. Et donc, même quand vous êtes allongé, vous allez ressentir, parce que ce n'est pas que votre corps physique qui est alimenté par les énergies de la Terre, c'est tous vos corps, c'est l'ensemble de vos corps. Donc, vous pouvez être assis, debout ou allongé. Au début, quand on fait cet exercice, c'est vrai que d'être assis, on va plus facilement percevoir, au départ, on va percevoir notre corps physique. Mais avec de l'entraînement, vous sentirez les énergies autour de vous. Ça fait comme ça peut faire des caresses, des petites choses comme ça. OK? Alors, est-ce que tu as... Tu vois la question de Daniel? Alors, que dites-vous des guérisons spontanées suite à régression sous hypnose vers des vies antérieures? Eh bien, je dis que c'est formidable et que ça existe parce que moi-même, je l'ai vécu. Hein, voilà, parce que j'ai fait une guérison incroyable parce que pour les médecins, j'avais aucune chance. Hein. Et puis, j'en connais aussi des personnes que j'accompagne. J'ai parfois même moi, vous savez, pourtant j'ai l'habitude de travailler dans ce domaine et puis de voir des choses incroyables. Parfois, je vous assure, je reçois des mails de personnes et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, si, tout est possible. Quand on va nettoyer les mémoires qui sont accrochées à l'intérieur de nous, ça peut être immédiat. Combien de fois je vois des personnes lors des nettoyages que je fais en groupe comme ça, des personnes qui mettent qu'elles ont pu, les douleurs ont disparu, etc. Mais c'est tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Ces énergies-là, elles sont vraiment, c'est horrible. Hein. Elles peuvent même prendre le contrôle de nos paroles, de nos pensées. Moi, je me souviens, j'étais sur Royan avec ma belle-fille.
j'avais un appartement là-bas et puis elle était venue me rendre visite. C'était au moment du 15 août, tu sais. Puis il y a le gros feu d'artifice à Royan qui attire des gens de partout. Et donc, il y a énormément de voitures. Il n'y a pas assez de stationnement pour toutes les voitures. Mais tous les ans, c'est comme ça. Et quand je suis arrivée à l'appart, ma place de parking avait été prise par un monsieur. Mais d'habitude, je m'en fiche de ça parce que je demande à être guidée jusqu'à une place et puis je trouve ma place. Et là, je me suis mise dans une colère incroyable. J'ai ouvert ma fenêtre. J'ai insulté ce pauvre homme avec des mots que je ne vais pas répéter ici. Et j'ai ma belle-fille qui me regarde. Ben, Marie, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, j'étais là. Je me suis laissée. Si vous voulez, toutes ces personnes qui cherchaient une place de voiture, ça avait créé un égrégore de colère. Et je n'avais pas fait gaffe. Je me suis pris ça et je me suis trouvée prise dans ces... Et tout de suite, je me suis revenue à moi. J'ai dit, je me lâche de tout ça. J'ai présenté mes excuses à cet homme-là. J'ai rappelé toutes les énergies de colère que j'avais envoyées à ce pauvre monsieur quand même. Mais c'est important d'être dans cette vigilance. Est-ce que cela m'appartient ou pas? Parce que parfois, vous pouvez vous mettre en colère, c'est même pas à vous, quoi. Est-ce que tu vois d'autres questions? Oui, il y a une question d'Audrey qui dit un soin énergétique qui provoque un lumbago. Que faut-il comprendre? Est-ce que c'est un manque d'ancrage? Alors, pas forcément. C'est pas forcément un manque de connexion à la Terre. Souvent, ce qui est important de comprendre, quand vous faites faire des soins énergétiques, ça porte bien son nom, soins énergétiques. C'est-à-dire qu'on va travailler au niveau des corps énergétiques et des circuits énergétiques. Juste après le soin énergétique et qui dure 1 ou 2 jours, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle la crise de guérison. C'est-à-dire que le corps physique est en train de réagir et en train de dégager ce dont il n'a plus besoin. Si ce lumbago se poursuit au-delà de 3 semaines et que vous n'avez pas de solution, en effet, ça peut être les énergies qui ont simplement été déplacées et par un manque de connexion à la Terre, elles n'ont pas pu être évacuées au cœur de la Terre. Il y a Monique qui demande. Tu as vu la question de Monique? Non. C'est la question. Alors, comment résister aux colères d'une personne quand on est à côté d'elle? C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. On la supprime, non, j'ai des bêtises. Quand on est à côté d'elle, c'est simplement d'être dans la conscience. Une personne qui est en colère, qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère? Posez-vous la question. Vous avez déjà dû être en colère, je suppose. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est en colère? Qu'est-ce qui fait que nous nous mettons en colère? On se met en colère souvent parce que on a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous, parce qu'on est dans une souffrance, parce qu'on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas reconnu. C'est ça qui va provoquer notre colère. On a l'impression que les autres nous écrasent. Donc, cette personne qui est à côté de vous, plutôt que de regarder la personne en colère, regardez au-delà. Regardez cette personne qui est en train de souffrir et qui ne sait pas comment exprimer sa souffrance autrement que par la colère. Et puis, vous allez voir, vous n'allez pas être touché par sa colère. Au contraire, vous allez lui envoyer plein d'amour et ça va l'apaiser dans sa colère. Alors, toujours sur la colère, il y a Joël qui dit, tu dis que j'ai rappelé toutes les colères que j'ai envoyées au monsieur que tu as enguirlandé. Devons-nous reprendre à chaque fois les colères? Et c'est ce que je vais, moi, et est-ce que je vais, moi, être en colère? Quand je dis je rappelle à moi, je dis simplement, je rappelle à moi toutes les énergies d'emprise, parce que la colère, c'est de l'emprise, donc en même temps, j'en profite pour faire un grand nettoyage. Toutes les énergies d'emprise que j'ai envoyées sur monsieur ou au travers de l'univers, que toutes ces énergies soient à l'instant transmutées en pure lumière d'amour. Que cet amour enveloppe la personne ou l'univers et que cet amour m'enveloppe et me libère de toute forme de colère. Ok? Quand je dis que je rappelle, c'est pour les dissoudre, les transmuter. Je suis une nettoyeuse, c'est mon job quand même. Et c'est pas juste que ce pauvre monsieur il soit enveloppé par ma colère quand même. C'est vrai. Il y a une question de Nathalie qui demande si les nettoyages de souffrance faits sur soi-même permettent de nettoyer les liens de souffrance avec notre enfant. Très souvent, en effet. Je vous explique. Quand on est dans le ventre de la maman, si pendant la grossesse, la maman vit des événements difficiles, douloureux, si par exemple, moi je vais vous prendre un exemple concret, c'est ma maman,
quand elle était enceinte de mon petit frère, le petit dernier, sa maman est décédée. Elle était enceinte de 7 mois, elle est décédée de façon, ça a été horrible. Hein. Et donc, ma maman, ça a été terrible pour elle. Eh bien, mon petit frère, quand il est né, il avait le cordon autour du cou, il ne pouvait pas respirer. C'est comme si, au moment où, quand ma mère a vécu ce drame dans sa vie, si vous voulez, c'est comme si on lui avait arraché une partie d'elle à la mort de sa maman. Et c'est comme si mon petit frère avait pris cette souffrance. Et dès son arrivée, il était malade. Il a failli mourir. Donc, en effet, en nettoyant nos propres souffrances, nous allons libérer nos enfants. Parce que si, quand j'étais enceinte, mon enfant a absorbé toutes mes énergies, il les porte toujours. Donc, en nettoyant mes souffrances, de toute façon, quand on se nettoie, et ça, c'est important de le comprendre, quand je me nettoie niveau énergie, je ne pense pas qu'à ma petite poire. Je nettoie toujours toutes les âmes, tous les lieux et événements qui sont en lien avec les énergies et les souffrances que je porte. Que toutes les autres aussi soient libérées, c'est pas juste sinon. Donc, en faisant cela, on va nettoyer aussi bien nos ancêtres que nos descendants. Donc ça, c'est important de l'entendre. Il y a aussi Valérie qui parle de la souffrance quand elle se sent impuissante devant la souffrance des autres. Alors, ça, c'est vrai, je peux te comprendre, Valérie. Ah, tu as un côté guérisseur très prononcé, Valérie. Et l'impuissance, c'est souvent quand quand on veut endosser le rôle de sauveur. Voilà. Je suis je me sens dans l'impuissance. Mais vous savez, la souffrance, elle est bonne aussi. Alors c'est vrai qu'on peut être heureux sans forcément passer par la case souffrance, ce serait magique. Mais regardez, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se remet en question? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a vraiment envie de changer sa vie? C'est quand la souffrance devient impossible. Pendant ces 30 ans là où je souffrais, je faisais rien pour changer ma vie, à part raconter mes petites misères à tous ceux qui voulaient m'entendre. Je faisais que de me plaindre, d'accuser tout le monde. C'était toujours la faute de tout le monde, c'est vrai. Moi, j'étais la gentille dans l'histoire. Mais le jour où je suis vraiment descendue au fond du trou, où là, je me suis dit, waouh, là, tu peux pas aller plus bas, ma pauvre fille. Eh bien, je suis remontée. Mais cette souffrance, c'est elle qui m'a permis de me porter. Et cette souffrance fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Sinon, si je n'avais pas vécu tout ça, ben, je ne serais certainement pas là en train de vous transmettre des enseignements. Je ne ferais pas tout ce que je fais en ce moment. Je serais au fond de ma campagne en train de m'occuper de mes petits-enfants, faire du pâté, de la confiture. Hein. Voilà. Non, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que j'ai traversé, tous ces événements douloureux, ils ont été comme vous savez, comme le petit pousset, là. Le petit pousset pour sauver sa route, il y avait des petits gravillons. Eh bien, moi, c'était des événements pas sympathiques qui m'ont permis, petit à petit, d'être qui je suis. Parce que, souvent, qu'est-ce qui fait que nous sommes dans la souffrance? C'est que nous refusons d'être qui nous sommes. Ah oui. On veut être par rapport à l'autre pour qu'il nous aime, pour qu'il nous accepte. Parce que, et souvent, il y a aussi cette peur du changement. Eh oui, si je change, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai. Ok, merci Marie-Noël. Alors, il y a Isabelle qui demande, si je comprends bien, on a des capacités de nettoyeuse comme vous et qu'on ne le sait pas et que donc on ne se nettoie pas. Est-ce que cela peut expliquer tout ou partie de nos souffrances et surtout les douleurs? Ah oui. Alors là, je peux vous garantir que lorsque l'on est guérisseur-nettoyeur, que nous ne sommes pas dans la conscience d'être, que vous soyez dans la conscience ou pas, vous êtes des nettoyeurs. Moi j'appelle ça des aspirateurs. C'est vrai, on est des aspirateurs. Partout où on va, et on baille, on baille, on baille, on baille. Mais si après moi, je ne vais pas me libérer de tout ça, toutes ces énergies vont rester. Elles vont bloquer mes flux énergétiques et je vais tomber malade. Vous savez, moi souvent, avant les séances, j'ai les douleurs dans mon corps. Alors maintenant, je suis habituée. D'abord, je dis à mon compagnon, j'ai dit, tiens, ma prochaine séance, je suis sûre que la dame elle a ceci ou le monsieur il a cela parce que je l'ai dans mon corps. Je fais la séance, je nettoie la personne, je la libère et après, je n'ai plus rien.
Donc, quand on est guérisseur, nettoyeur et que vous n'êtes pas dans cette conscience d'être, vous conservez, c'est-à-dire que les âmes incarnées, c'est-à-dire qui vivent comme les âmes désincarnées, surtout en ce moment, il y en a beaucoup, elles viennent vers vous parce que c'est votre job de nettoyer. Donc, elles se présentent, donc vous aspirez. Mais si vous recrachez jamais, ben vos corps, ils tombent malades. Donc, c'est important, pas forcément mais d'être dans la conscience de qui vous êtes. Et puis, en plus, on est beaucoup plus heureux quand on est qui on est. C'est vrai. Alors justement, toujours à propos d'être nettoyeur, comment est-ce qu'on le sait? Demande Sylvie. Comment savoir si on est des nettoyeurs? Alors, le plus grand signe du nettoyeur, c'est le bâillement et l'héros. Mm. Oui. Alors, l'héros, c'est pas toujours de l'amour. Hein. On essaye de cacher des fois. Tu sais, quand je fais des soins collectifs sur Internet, le mettre en direct, quand je réécoute les bandes, je dis oh là là. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que d'habitude, avec toi, j'ai l'habitude de bâiller. Et là, aujourd'hui, pardon, mais je retais. Ouais. Tu sais pourquoi? Discrètement, mais. Voilà, l'euro, c'est quoi? Par l'euro, on va dégager des nœuds énergétiques. Ces nœuds énergétiques sont créés par ce qu'on appelle les énergies d'emprise. Énergie d'emprise, ce sont, par exemple, la colère, c'est une énergie d'emprise. La honte, une énergie d'emprise, c'est une énergie qui va nous empêcher qui va nous priver de notre liberté. Quand je suis en colère, je ne suis pas un être libre. Quand je porte de la honte, je ne suis pas un être libre parce que je ne vais pas oser, par exemple, j'en sais rien, sauter de joie dans la rue parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Okay. Donc, ces énergies d'emprise, elles sont coriaces. Hein, ça fait vraiment, tu vois, c'est un espèce de tissage. Et donc, on rote. Voilà. Puis à un moment donné, on va bâiller et ça se dégage. Donc, comment savoir si on est nettoyeur? Donc, déjà, vous avez les bâillements, les raux, quand vous êtes en présence d'autres personnes, quand vous arrivez dans un lieu où parfois, d'un seul coup, vous êtes en pleine forme, vous vous mettez à bâiller. Le bâillement du nettoyeur n'a rien à voir avec le bâillement « Oh, je suis fatigué hein. ». Quand on bâille, quand on est nettoyeur, vous sentez que le bâillement, il vient vraiment d'ici, hein, du plexus. Là, ça prend comme ça. C'est vraiment un bâillement qui est très profond. Pour savoir si vous êtes nettoyeur, enfin guérisseur, nettoyeur, généralement, on attire à nous toutes les misères du monde. Les gens se confient à nous. Vous allez faire vos courses, un inconnu, il ne vous offre pas des fleurs, il vous parle de ses problèmes. C'est comme ça la vie d'un guérisseur, nettoyeur. Donc, les gens vous parlent et puis après, vous vous sentez très fatigué ou alors vous êtes dans la foule et d'un seul coup, aïe, vous avez des douleurs qui se réveillent un peu partout. Souvent, vous vous sentez très seul dans la vie parce que il n'y a pas grand monde qui va vous écouter. C'est ça, la vie du guérisseur, c'est souvent une vie un peu de solitaire parce que on s'est isolé sans savoir pourquoi on s'isolait. Mais en réalité, on s'isolait pour ne plus recevoir toutes ces énergies. Parce que inconsciemment, on avait compris que plus on était en contact avec des gens, plus on souffre. Voilà, et puis, comment savoir si on est guérisseur? Souvent, on le sait, mais on ne veut pas le reconnaître, savoir si vous êtes guérisseur, nettoyeur. Mais si vous êtes nettoyeur, il faut vous réveiller, c'est important, il y a du boulot. Il faut guetter les signes et les reconnaître surtout. Hein. Ouais. Alors, il y a une question de Carole que j'aimerais prendre là. Les symptômes physiques comme le mal-être, stress, soucis digestifs par exemple, sont-ils uniquement liés à des perturbations du mental ou est-ce que l'alimentation joue également un rôle? Le stress. Souvent, nous ne sommes pas dans la conscience du stress. Alors, pour expliquer, quand je donne des cours, le stress, j'ai une montre qui calcule le rythme cardiaque et le taux de stress. Et donc, j'ai fait faire un exercice très intéressant à des personnes. Je leur dis, est-ce que vous êtes stressé? Non, je ne suis pas stressée. OK. En prenant la pulsation cardiaque, allongée, 95. Waouh! Au repos, c'est énorme, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand je suis stressée? C'est quoi le stress? Tout à l'heure, je vous ai parlé des peurs. Quand j'ai peur,
Imaginons, je me balade et tout ça, et il y a un gros chien qui arrive, il veut me manger. Donc là, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai mon système sympathique qui dit, oh, danger, on arrête toutes les fonctions digestives. Sinon, on n'a pas besoin pour courir. Donc, notre cerveau va mettre en place, va privilégier tout ce qui va nous permettre de nous dégager du danger. Donc, généralement, il va envoyer tout ce qu'il faut, le sang, etc., au niveau des muscles, dans les jambes, pour qu'on court et qu'on aille se cacher. Ça, c'est le fonctionnement normal. Et une fois que le danger est passé, le cerveau parasympathique, lui, il va dire, oh là, doucement, doucement, tout le monde se calme, on arrête, waouh, on recommence à alimenter le système digestif, le système circulatoire, etc., etc. Mais quand j'ai toujours peur, mais mon système parasympathique, il ne peut plus faire son boulot. Donc, mon cerveau est toujours dans cette impression qu'il est en danger. Donc, je suis sans arrêt en stress, mais complètement invisible. Et comme je suis constamment en stress, mon cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Les fonctions digestives, elle n'en a pas besoin. Ben non, je suis en danger, je n'ai pas besoin de digérer, j'ai pas besoin de manger quand je suis en danger. Quand je suis en danger, j'ai juste un besoin, c'est de me mettre en sécurité. Donc, il va exactement, le cerveau, au niveau du corps physique, va exactement envoyer la même information d'un danger imminent. Donc, il va arrêter toutes les fonctionnalités qui ne sont pas utiles. Donc, les problèmes digestifs sont, allez, très, très, très souvent liés aux problèmes de stress. Et le stress, c'est quoi? Des énergies, tout simplement. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment de reprogrammer et de dire à notre système parasympathique, allez, tu as le droit de venir jouer un petit peu avec nous et tu as le droit aussi d'appuyer sur le bouton stop, je veux arrêter d'être en stress. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de toutes les allergies, les intolérances alimentaires. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, arrêter de manger plein d'aliments. Si c'est le stress qui vous provoque ces troubles digestifs, vous pouvez arrêter de tout manger, vous aurez encore les problèmes digestifs. Et en plus, nous, les nettoyeurs, on a souvent des problèmes digestifs quand on n'est pas dans la conscience d'être un nettoyeur. Parce que c'est par ici, au niveau qu'on aspire tout. Donc, si on ne se dégage pas, ça bloque la digestion. Voilà. Merci pour la réponse. Alors, il y a Daniel qui demande si lors des webinaires, les textes précis sont donnés par écrit. Est-ce que tu as prévu ça? Non, je crois pas. Oui, c'est toujours. Si? Ok. Mmh. D'accord. Ben voilà. Voilà la réponse, Daniel. C'est oui. Oui. Pour les textes, vous ne les avez pas le jour de l'atelier. Hein. De l'atelier. Quand je fais des ateliers, c'est du direct. C'est-à-dire que je canalise tout ce que l'on me dit parce que, bien sûr que les protocoles peuvent avoir des points communs avec ceux qu'on a pu faire pour les personnes qui me connaissent. Mais quand je suis en atelier, je me connecte avec l'ensemble des personnes et je reçois des informations qui sont utiles pour chaque personne. Donc, le lendemain, dès qu'on a le replay, j'ai une personne qui fait la transcription de l'atelier. Donc, ça demande quelques jours quand même. Donc, mais ensuite, vous l'avez sur votre espace. Vous aurez donc cette retranscription 3-4 jours plus tard. Peut-être même plus parce que c'est du travail aussi. Ben oui. Oui. Merci de cette précision. Ouais, merci de cette précision parce que c'est vrai que ça, c'était pas marqué dans l'offre. Donc, vous savez que vous aurez donc une transcription donc des protocoles, mais pas pendant l'atelier, mais quelques jours après l'atelier. Exactement. Voilà. Voilà, Daniel. Donc, cliquez sur le lien bleu que j'ai mis dans le chat ou sur le bouton rose de l'offre qui est dans le chat également. Donc, vous allez accéder à une nouvelle fenêtre qui va vous donner tous les détails à propos de l'atelier. Donc, du 25 mai, c'est un mardi, à 20h30, comme aujourd'hui, vous aurez un lien auquel vous pouvez accéder. Donc, pour accéder à l'atelier en direct. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être en direct, évidemment, vous aurez le replay un peu plus tard, 24 heures après, 48 heures après l'atelier en direct. Voilà. Pour les personnes qui regardent la conférence en replay, vous aurez la description de l'atelier en dessous de la vidéo. Voilà. Alors,
Je regarde un petit peu, c'est bon les questions, je crois. Oui, Mais c'est vrai Betty, que ça passe qui très vite, hein. parle aussi de gaz, comme l'héros. Oui, ça peut aussi. Oui, ou L'éternuement. des gargouillis aussi, ça arrive, hein, Alors, non? le gargouillis, c'est Oui, quand on est en train de dégager, justement, tu vois, quand on est en train de d'accord. dévaler et que le système parasympathique se remet en place et que le corps est en train de s'apaiser, donc la digestion reprend. Tu vois, elle se remet en route. Mm. D'accord. Ok. Pour les problèmes digestifs, je vous invite vraiment à pratiquer la respiration abdominale, mais dans la conscience. Pas le faire 2 fois en disant ça y est, basta, j'ai fini. Mais vraiment faire une respiration dans la conscience abdominale. Et ça aide beaucoup. Et puis après, de vraiment apprendre à respirer dans son corps. Ça, c'est important. C'est ce qui permet aux énergies de circuler. Plus je respire dans mon corps, plus les énergies circulent. Et si j'ai des énergies qui circulent parfaitement, je suis en parfaite santé. Parce que tout est bien alimenté. Et voilà. Moi, je remercie Daniela déjà pour le témoignage qu'elle donne. Merci Marie-Noël, c'est toujours un pur bonheur, hein, de t'écouter. Pour ceux et celles qui découvrent Marie-Noël, je vous recommande vraiment ces ateliers qui sont toujours très enrichissants et surtout bénéfiques dans notre quotidien. Et moi, Merci, je peux Daniela. témoigner C'est aussi, je suis gentil. absolument d'accord avec Daniela. Et Ouais. merci Daniela aussi pour Ouais, merci. ce que tu as mis juste au-dessus. Merci à Hortense Mhm. pour ton accompagnement, toujours très agréable. Merci Daniela, c'est Alors, sympa. une question. Pendant la connexion, faut-il veiller à ne pas avoir les bras ou les jambes croisés? Peu Ah oui, importe, Daniela. À partir, au départ, c'est comme tout. Vous savez, quand vous étiez à l'école, quand vous avez appris à écrire, alors je sais pas, ma génération, moi, on tirait des traits et on s'appliquait à faire un A. Donc, on était vraiment là, tu sais, avec la petite barre et la petite queue, tu vois. Aujourd'hui, quand j'écris un A, j'écris un truc. Donc, pour la connexion à la Terre, c'est la même chose. Okay, très grand, voilà, qui sortirait de la Terre et qui vous prend comme ça, qui passe de chaque côté de vous, comme si vous étiez, voilà. Ah, c'est ça, les ailes. Donc, tu peux avoir les jambes croisées. Mais c'est vrai qu'au début, quand on veut vraiment ressentir, prendre le temps, eh ben oui, on va avoir une position un peu plus posée, quoi. Mm. Oui, Brigitte, bien sûr qu'il y aura un nettoyage. Ah oui, ça oui. Oui, voilà, oui, bah oui, 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 oui. oui, 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 tout à fait. On fait tout le temps des nettoyages Ah ouais, ouais, avec ouais. Marie-Noël Mm, et mm. d'où les Ouais, bâillements en mm. permanence. Je suis une nettoyeuse, alors si une nettoyeuse, elle ne nettoie pas, elle ne fait pas son job. Non, mais c'est vrai, c'est notre job. Hein. Hmm. C'est notre job de nettoyer. OK? Donc voilà. Ok, bon ben voilà. Bah écoutez, ben merci à toi déjà, Marie-Noël, hein. Encore Merci une de m'avoir superbe invitée, conférence Valentin. avec toi. Et je Mhm. sais que l'atelier, ça va promettre aussi. C'est toujours magnifique, comme disait Daniela dans le chat. Mhm. Et donc, pour les personnes qui veulent nous rejoindre le mardi 25 mai, eh Ce ben, sera un cliquez grand sur le plaisir. lien. Mm. Voilà. À 20h30, comme aujourd'hui, Ouais. vous aurez un lien sur lequel qu'on va vous envoyer pour que vous puissiez accéder en direct à l'atelier. Et pour les personnes qui ne pourront pas assister en direct, c'est exactement pareil, hein, c'est la même Ah énergie oui, c'est qui pareil. passe Mm. et vous pourrez regarder le replay que vous pourrez refaire, refaire, refaire. Voilà, c'est le Mm. but de ces ateliers que Et oui. vous allez avoir en accès illimité. Voilà, merci beaucoup de votre participation, de votre présence. Et puis merci à toi, Marie-Noël. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, parce qu'il y a des garçons aussi, il faut dire merci. Oui, je Si, crois si, qu'il y moi j'ai avait. des Oui, noms de oui, garçons. Ouais. aucune. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et douce nuit. Et puis, bah, à mardi 25. Peut-être 25. pas le C'est 25. le mardi Je te fais des 25 gros bisous, mai. ma Hortense d'amour. Bisous. Bisous. Et bisous Allez, à vous bye tout tous. le monde. Bye. Belle fin de soirée, bonne nuit et à très bientôt. Au revoir.